tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse aussi d'accueillir les nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment d'arriver jusqu'à moi et de vouloir y rester. Si vous voulez être un abonné, vous aussi, il n'y a rien de plus simple, hein, il suffit de vous abonner à la fin de cette vidéo, de cliquer sur s'abonner. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur la petite cloche pour bénéficier des notifications à chaque vidéo. D'ailleurs, je demande en commentaire à tous mes abonnés, s'il vous plaît, mettez-moi un oui pour me dire que vous recevez bien les notifications. J'ai envie de savoir si tout fonctionne bien et si vous recevez bien les notifications. Pour tous les autres qui ne voudraient pas s'abonner, écoutez, c'est votre libre arbitre qui parle, tout comme il parle quand vous allez écouter cette guidance d'aujourd'hui, celle du mardi 17 août 2021. Puisqu'ici, nous ne sommes pas sur une chaîne de voyance, mais de guidance. Donc, vous prendrez ce qui résonne pour vous au moment où vous écouterez cette vidéo. Voilà pour la petite introduction que je vous fais sur chacune de mes vidéos, puisqu'il faut bien que ça parle aux abonnés et aux non-abonnés. Alors, j'en profite aussi pour vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc je continue comme hier, j'utilise toujours, je mets en avant l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon pour la petite carte intuitive. Ensuite, j'utilise ce grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour l'énergie animale. Je continue avec un tirage avec l'oracle des murmures ici présent. Et puis je terminerai avec une carte conseil de l'oracle de Steph, du petit oracle de Steph même, et puis une carte ou plusieurs cartes, hein, tout dépend les messages qui me sont envoyés avec le Romantic Tarot pour le domaine sentimental. Voilà, je vous propose de commencer sans plus tarder avec ce petit oracle d'Élise. Je vous rappelle que c'est très important pour la chaîne que vous commentiez, que vous mettiez des likes si ça vous plaît, ou au contraire des pouces inversés. Cela permet à la chaîne d'avoir une certaine visibilité si vous voulez que le choix du papillon continue d'exister. Regardez la jolie carte pour aujourd'hui. On a la carte du renouveau. Alors, c'est en lien avec ce que nous avons pu voir hier. Pour ceux qui ont vu la guidance d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je les invite à y jeter un coup d'œil. Cette carte du renouveau, elle est vraiment à propos. Hier, on parlait de transformation, on parlait de choses qui allaient sur la fin aussi avec l'automne, de choses qui commençaient un petit peu à mourir, à partir pour laisser place à une transformation. Ici, on est dans un renouveau, c'est-à-dire que vous allez accepter de laisser partir ce qui doit partir et de reprendre des bases saines, des bases nouvelles, de faire un petit peu de ménage dans vos vies. Et ça, c'est très très positif, hein, et c'est dans tous les domaines, mais principalement dans le domaine personnel, hein, puisque tout doit partir de soi pour avancer ensuite et avoir des répercussions sur les autres domaines de votre vie. Voilà, la petite carte du renouveau. J'aime beaucoup, hein, cette carte pour aujourd'hui. On continue avec ce grand oracle. Alors, il est possible que le tirage soit long. Pour les abonnés, vous avez l'habitude, hein, d'avancer. Pour ceux qui découvrent juste cette vidéo et le choix du papillon, n'hésitez pas à avancer. Oula. Si vous le souhaitez. Parce que ça peut être long. Les cartes, vous voyez, tombent. Les cartes sont... comment dire? Les cartes sont grandes et mes mains sont petites. Je vais prendre celle-ci, elle dépasse, donc je la garde. Alors, nous sommes avec, aujourd'hui, nous sommes avec le requin. Alors, le requin, évidemment, il a souvent des connotations négatives, hein, c'est un animal, un prédateur, c'est un animal qui va vraiment chercher à dévorer les autres pour prendre de la place, etc. Il faut aussi voir le requin comme un animal très 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 important, parce que ce requin, il n'est pas là par hasard aujourd'hui, il est là pour vous dire qu'il faut être spontané. Il faut certes combattre dans la vie, mais il faut être spontané, il faut être instinctif. Donc là, il y a une action qui se libère. Hier, on était dans la transformation. Aujourd'hui, l'action se libère. Vous décidez de faire quelque chose pour vous délivrer, pour vous protéger.
et pour vous transformer et donner vie à vos intentions. Voilà ce que vous dit le requin aujourd'hui. Et puis, dans cette version renversée, il vous invite à, comment dire, à vous... Il vous met en garde, voilà, il ne vous invite pas, il vous met en garde sur un environnement qui est nuisible, hostile, sur une image, votre image qui peut être menacée, donc faites attention à ce que vous pouvez donner comme image aux autres. C'est peut-être pas dans votre intention, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et puis on vous dit c'est pas la peine aujourd'hui d'être sur la défensive ou d'être agressif, ça sert à rien. C'est justement ça qui va vous amener à être mal vu, mal considéré. Donc ça on laisse tomber aujourd'hui, on pense au renouveau. Si on est attaqué parce qu'on change, et bien effectivement vous changez, vous en avez le droit, d'accord? Donc laissez les gens dire ce qu'ils ont à vous dire, prenez-le comme ils vous le disent, c'est pas forcément... c'est pas forcément négatif, hein. Tout ce qu'on vous dit, toutes les critiques qui vous sont données ne sont pas forcément négatives. C'est aussi quelquefois juste indicatif du ressenti des personnes, hein. Il faut pas, ne confondez pas agression et agresseur. On n'a pas forcément l'intention de blesser, hein, dans ce qu'on vous dit. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent la guidance du mardi 17 août 2021. Alors, on commence. Vous savez, je fais 3, 2, 1 avec la carte but, la carte chance, la carte... Hop là, je la garde celle-ci, elle a voulu tomber, mais elle ne partira pas. Hop. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent, hop là, la guidance du mardi 17 août 2021. Hop là, et on les récupère ces petites cartes qui essayent de s'échapper. Alors, on continue. Ah bah celle-ci elle est carrément tombée par terre, mais c'est une carte de protection qui est sortie. Regardez, vous êtes protégé, hein, quoi que vous fassiez. Vous avez des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui vous veulent du bien, qui sont là pour vous accompagner. Hop là, pour être une main tendue sur le bord du chemin. J'aime beaucoup dire ça aux personnes que j'ai en guidance privée, aux personnes aussi qui regardent ma chaîne. Je suis une main tendue sur le bord du chemin. Et ensuite, ce sera votre tour peut-être d'aider les autres. On fait tous partie d'un cercle de bienveillance, et certains encore plus, puisque j'ai sur ma page Facebook un cercle de bienveillance. Alors allons-y, regardons. Donc la correspondance magique qui était tombée revient. Donc ici, on sait qu'il y a une correspondance qui est arrivée ou qui va arriver, que ce soit un courrier, un courriel, un fax, un SMS, même un appel. Il y a quelque chose qui vous a ouvert des portes. Il y a une information, je sens personnelle, familiale, qui vous a bouleversé, qui a, vous voyez, qui a fait un tremblement de terre dans votre vie, hein. Ça vous a beaucoup brassé, beaucoup secoué. Ça a cassé quelque chose dans vos représentations. Il y a des illusions qui sont parties, il y a des représentations qui sont parties, et c'est la sororité qui vous a récupéré ou qui va vous récupérer pour que vous ne tombiez pas, hein. Vous allez avoir, et vous avez autour de vous, je vous disais, des personnes qui vous veulent du bien et qui vont vous protéger. Vous voyez, hein, bras dessus, bras dessous, une personne au milieu, vous êtes soutenu, d'accord? Ensuite, ça, ces deux cartes-là, elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser le temps au temps pour guérir les blessures, hein, que vous venez de découvrir, hein, par rapport à un secret, par rapport à une nouvelle qui vous bouleverse. Il va falloir laisser le temps au temps et vous ancrer dans l'instant présent pour avancer. Vous avez d'ailleurs les symboles du temps et des 4 saisons. Donc laissez le temps au temps, vivez l'instant présent. C'est ce qui vous amènera du bien-être. C'est ce qui vous amènera
à tout doucement avancer vers le renouveau qui est ici. Et c'est surtout que ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous, sur la vie. Parce que là, c'est une nouvelle, je dirais pas choquante, mais c'est quelque chose qui vous bouleverse, hein, c'est quelque chose qui vous secoue. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ça vous permet d'apprendre des choses sur vous, d'apprendre des choses sur les autres, éventuellement sur votre famille aussi. Moi, c'est ce que je vois ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite carte conseil avec le petit oracle de Steph? Merci. Qu'est-ce qu'on nous conseille aujourd'hui? On vous dit que vous êtes une personne chanceuse et qu'il faut faire confiance au hasard heureux. Donc, ça veut dire que la nouvelle qui arrive ou qui est arrivée récemment, effectivement, elle vous bouleverse. Mais c'est pour vous permettre d'aller vers du mieux. L'univers, en fait, il met sur votre route des accidents de la vie, entre guillemets, qui vont vous permettre d'apprendre sur vous, sur la vie, sur vos propres ressources, sur votre capacité à être résilient. Donc on vous dit, vous êtes chanceux, vous avez le trait, vous avez le cœur, vous avez la pureté de cette jeune fille et aussi beaucoup de verre, hein, donc on est sur le chakra du cœur, on est aussi sur la ressource, sur quelque chose qui renaît, hein, comme au printemps. Donc vous êtes de toute façon, on va dire que c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive, d'accord? Évidemment, on ne le perçoit jamais comme ça et je le comprends parce que selon ce qu'on découvre, selon ce qu'on vit, on ne voit pas ça comme ça, d'accord? On va passer au Romantic Tarot. Alors les cartes sont très fines, très volubiles. Donc je vais essayer d'avoir quand même des cartes qui restent avec nous. Hop, je vais la garder celle-ci. Elle a voulu se retourner, c'est pas pour rien. On a un cavalier de denier. Alors là, il y en a un peu trop. Et puis, on va voir pour une troisième carte, si une troisième carte veut sortir. Alors là, 3 cartes, ça fait beaucoup. On va prendre une dernière carte. Hop, je ne la prends pas, celle-ci. Allez, une dernière carte. Et puis sinon, voilà, merci. Et on a un arcane majeur ici. Alors, on va regarder ensemble. Là, je prends le petit livret parce que le Romantic Tarot, il est assez conséquent. Et je veux être la plus juste possible dans mon interprétation. Donc, le 4 de coupe, le cavalier de denier et une arcane majeure. Alors, si je prends morceau par morceau, hein, pour être vraiment au plus près des interprétations, nous allons avoir, si je retrouve dans mon petit livret, il est épais ce petit livret, mais pas tant que ça. C'est qu'il est en plusieurs langues. Alors, je vais prendre dans l'autre sens, hein. Je vais prendre mon arcane majeur d'abord, c'est le pape. Donc, on est sur le prince de la foi. Il nous parle de maîtrise de nous, qu'il va falloir savoir pardonner. Donc, si on met la nouvelle ici en lien avec le pape, on peut être sur un pardon à offrir à quelqu'un, une trahison, un adultère. Ici, il va falloir laisser la porte ouverte à l'amour, quoi qu'il en soit, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, hein. Vous aimez la personne, donc il va falloir laisser la porte ouverte. Je prends mon cavalier de denier. Notre cavalier ou chevalier, on parle d'un officier gentilhomme, hein, qu'il va falloir laisser le temps au temps. Là, on vous parle même d'épis, de grains qui mûrissent comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir moissonner rapidement. On vous demande d'avoir du courage. Vous voyez, les épis, le renouveau, on est dans quelque chose qui mature. Et puis, si on revient à notre 4 de coupe, ici, on est sur le fiancé. Il y a encore une pièce, la dernière, puis on vous dit la grande mosaïque sera terminée, un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Donc, ici, il y a 2 interprétations possibles, en tout cas celle que je ressens. Il y a ceux qui vont avoir été trahis, qui vont avoir à digérer cette trahison pour se reconstruire et pour accepter un nouvel amour qui arrive. Et puis, il y a ceux qui vont justement
sont en pleine création, ce nouvel amour, qui vont le voir s'ouvrir, mais il faudra faire bien attention qu'on soit bien sur un amour réel et non pas juste un amour de passion charnelle qui ne nous apporterait pas ce qu'on souhaite. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui en interprétation. Et les deux petites pierres, vous avez amitié et gratitude. Évidemment, soyez dans la gratitude, c'est ce qui vous permettra, en plus de l'instant présent, ça vous permettra d'avancer sur ces obstacles de la vie. Et puis l'amitié est importante, on vous parle de sororité ici, il n'y a pas de hasard. Entourez-vous de personnes bienveillantes parce que c'est elles qui vous aideront à avancer sur votre chemin. Je vous embrasse tous très fort, n'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner. Merci de le faire, hein, si le cœur vous en dit, c'est très important pour moi, mais c'est surtout très important pour vous parce que ça peut vous permettre de glaner comme ça des conseils au quotidien et pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à demain pour la guidance, passez une excellente journée